Je me suis rendu une deuxième fois au Canada pour terminer mes études de mécanique et d'agriculture. C'était en 1929, il y a 48 ans de cela. Un jour, j'ai rencontré un ami dans la ville de Winnipeg, un directeur de banque. Il s'appelait Monsieur Henson. Je lui ai demandé, Monsieur Henson, voudriez-vous, s'il vous plaît, me prêter votre Bible? Il me répondit d'un air étonné, la Bible? J'entendis dire que vous autres, hindous, vous n'aimez pas la Bible. Pourquoi donc désirez-vous avoir une Bible? C'est vrai, lui dis-je, je ne l'ai jamais aimée, cette Bible. J'ai même parlé contre elle, dans mon aveuglement. Mais voici que depuis toute une année, ces paroles me reviennent sans cesse. Le Christ vivant, le Christ vivant, le Christ vivant. Je ne sais rien sur le sujet, mais j'ai un grand désir d'en savoir plus à propos du Christ vivant. S'il vous plaît, donnez-moi une Bible. Alors il me donna un petit exemplaire du Nouveau Testament en anglais. C'était le 14 décembre 1929. Je commençais la lecture au premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Je lus pendant 3 heures d'affilée. Je me dis, lorsque j'étais encore aux Indes, j'ai lu pas mal de livres d'auteurs anglais. Mais jamais je n'ai vu un livre comme celui-ci. En me basant sur la façon dont ce livre commence, en observant son style, en examinant son contenu, je suis obligé de dire qu'aucun être humain ne peut écrire un tel livre. Ce livre est un livre de Dieu, non pas des hommes, car aucun homme ne peut écrire de cette manière. Quelle que soit l'intelligence ou la culture d'un humain, il ne peut écrire de cette façon. C'est un livre de Dieu. Je dois donc avoir une attitude très respectueuse en le parcourant. Donc, avec beaucoup de respect et de révérence, je lus ce Nouveau Testament, verset après verset. Le jeudi, j'arrivais à l'évangile de Jean. C'était le jeudi 16 décembre. Ce jour-là, une pensée se présenta à mon esprit. Je me dis en mon cœur, c'est un très bon livre, mais ce livre ne s'adresse qu'aux Américains ou aux Européens. Nous avons nos livres aux Indes, mais la Bible n'est probablement destinée qu'aux Européens ou aux Américains. Pendant que ces pensées affluaient en moi, je ressentis nettement la présence de quelqu'un qui pénétrait dans ma chambre et s'approchait de moi. Je ne pus voir cette personne, mais j'étais parfaitement conscient de sa présence. Cette personne me dit, ne parle pas ainsi, ce livre est aussi pour toi. Je te dis, en entendant ces paroles, mon cœur se mit à battre très fort. Je dis alors, Seigneur, dans ce cas, je suis un pécheur. Je me mis à genoux, disant, Seigneur, sans rien connaître de la Bible, j'ai parlé contre elle et je l'ai déchirée. Je suis un grand pécheur. À ce moment-là, je pus discerner sur mon propre corps des taches noires et une odeur nauséabonde émanant de ma personne. Alors une voix fit entendre ces paroles, Baksing, ces taches que tu vois et cette odeur que tu sens viennent de ton péché. Je vis mes péchés. La Bible dit, mais si vous ne le faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Nombre 32, 23. Comme la Bible dit, je pus clairement voir mes péchés ce jour-là. L'Esprit de Dieu dévoila et découvrit mes péchés l'un après l'autre. Des choses que j'avais oubliées depuis longtemps revinrent à ma mémoire à cet instant-là. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dévoile et amène au jour nos péchés, il le fait par amour et pour nous pardonner. Quand les hommes dévoilent nos péchés, ils ne le font que pour nous blâmer. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Et c'est pour cette raison qu'il dévoile nos péchés afin de nous les pardonner et de nous bénir.